Bienvenue dans l'extrait littéraire de ce jour et merci pour votre habitude à nous suivre. Pour ceux ou celles qui tomberaient sur cette émission pour la première fois, l'extrait littéraire est une émission qui fait la promotion du livre ainsi que des auteurs. Mais aussi, nous faisons aussi la promotion du livre auprès des jeunes ados, des jeunes filles, des jeunes garçons. Pour l'extrait littéraire d'aujourd'hui, nous sommes avec Okayo. Okayo. Voilà. Okayo, le nom de famille c'est Kwasi. Kwasi Okayo. Kwasi Okayo qui est venu avec le livre Pour le bonheur des miens de l'auteur Maker Eti. Tout à fait. Kwasi Okayo, comment ça va? Je vais très bien chez vous. Ça va très bien. Merci d'être venu. Merci d'avoir effectué le déplacement. C'est un plaisir pour moi. Et en quelle classe? On se tutoie ou on se vous voit? On se tutoie. On se tutoie. Oui. En quelle classe est-ce que tu es? Tu es en quelle classe? Bon, par la grâce de Dieu, je viens d'obtenir mon baccalauréat. Ah, oui. Quelle série? C. Série C, donc purement scientifique. Et la mention, il y a une mention où c'était... C'était, ok. Donc félicitations déjà. Merci. Et quelles sont les matières dans lesquelles, bon, série C on imagine déjà, mais quelle est la matière dans laquelle tu as le plus obtenu une forte note? C'est en anglais. En anglais? Oui, c'est contradictoire, mais c'est ça. C'est en anglais. Ok, peut-être c'est cette contradiction-là qui nous amène aujourd'hui à lire le livre de Maker Eti. Oui. Alors, après le baccalauréat, dans quelle filière est-ce que tu aimerais t'inscrire? Déjà, j'aimerais postuler peut-être en finance et comptabilité ou droit financier, pourquoi pas. Je suis ouverte à toutes les propositions, je ne vais pas me limiter parce que j'ai fait une série scientifique. D'accord. Et étant scientifique au niveau de la série et puis ayant eu une forte note en anglais et puis aujourd'hui avec le livre, d'où t'es venue cette habitude littéraire? Ça a commencé en 4e, lors d'une dispute avec une de mes copines, donc je ne savais trop pas quoi faire. J'ai été obligée, bon, selon moi, ce n'est pas une obligation, mais c'était une manière pour moi un peu de me reconforter dans la lecture. Et j'ai lu l'œuvre de Fatou Keïta, Rebelle, et ça m'a beaucoup fait aimer la lecture. Ah, d'accord. Et à la maison, est-ce qu'il y a une bibliothèque en la matière? Il y a une bibliothèque, une petite bibliothèque? Il n'y a pas de bibliothèque? Non. Ok. Et de quoi parle le livre Pour le bonheur des miens? Pour le bonheur des miens. Pour le bonheur des miens, l'œuvre de Maker Eti retrace l'histoire de Fleurine. D'accord. Fleurine, jeune fille studieuse qui a eu un excellent parcours scolaire, mais dont les parents sont un peu pauvres. Donc ils ne peuvent pas subvenir à ses besoins pour ses études supérieures. Alors, bon, une fille qui est assez ambitieuse, elle décide de poursuivre quand même ses rêves, mais elle sera un peu confrontée aux réalités de la vie. Entre son bonheur et le bonheur de ses parents, elle est obligée de bafouer un peu sa dignité pour pouvoir réaliser ses rêves. D'accord. Et qu'est-ce que tu as retenu de ce livre? Ce livre en particulier nous exhorte au travail. D'accord. Parce que quand on finit, c'est un sujet d'actualité, quand on finit de passer le baccalauréat, on s'imagine qu'on va aller peut-être dans des écoles, dans des super grandes écoles, alors que peut-être forcément les parents n'ont pas les moyens. Exactement. Donc ils nous demandent de plus travailler pour pouvoir réaliser nos rêves. C'est un peu ça. Alors, on va faire une immersion dans le livre. Tu vas choisir un passage dans le livre que tu vas lire. Bon, je vous laisse l'honneur. De lire ou non, de choisir. De choisir, ok. D'accord. Bah, on va aller directement à la page 43 qui commence là et qui se termine au niveau du point. D'accord. Je sortis de son bureau désorienté. Je pris la direction du domicile de la mère de Fanny. Je m'ouvris entièrement à mon ami. Fleury, allons plaider le cas de Koula auprès du juge. En dernier ressort, c'est à lui que reviendra le pouvoir de décider de son sort. Je ne me fis pas prier 2 fois. En empruntant un taxi qui nous déposa au tribunal, le magistrat nous reçut dans son vaste bureau avec enthousiasme. C'était un gentleman comme on en trouve plus de nos jours. Nous lui exposâmes l'objet de notre visite. Il resta silencieux un moment avant de lâcher. Laissez la justice faire son travail. S'il est innocent, il sera libéré. S'il est coupable, il sera condamné.
Cependant, quand vous vous êtes déplacé pour me solliciter, je ferai en sorte qu'il passe en jugement dans les meilleurs délais. Je vous en prie, il faut surtout qu'il recouvre la liberté. L'aide que je peux vous apporter, c'est de hâter son procès. Il ne faut pas la négliger. Fanny intervient elle aussi. Elle insista jusqu'au bord de la supplication, sans résultat probant. Je remarquai cependant que le juge me dévorait des yeux. Ce regard indiscret sur mon corps me troubla. Au moment de reprendre congé de lui, il me tendit sa carte de visite. Très très belle lecture. Merci. On va applaudir. Jean derrière. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qui ressort de ce passage-là? En fait, moi, je retiens ici la perversité un peu du juge. Parce qu'ils ont dit qu'il me dévorait du regard. Alors qu'il avait dit qu'il allait laisser la justice faire son travail. Et il lui tend la carte de visite. C'était un peu comme si il lui donnait un rendez-vous pour quelque chose derrière dont on aura connaissance à la suite de la lecture. Alors, à ton niveau, étant déjà littéraire, scientifique, et puis amoureuse du livre, qu'est-ce que cela t'apporte depuis que tu t'es mise à lire? Moi personnellement, ça a beaucoup éveillé mon esprit. Parce qu'il y avait certaines choses dont je n'avais pas forcément connaissance. Donc les livres comme celui de Marika Eti, ils nous conduisent un peu dans le drame de nos sociétés. Je trouve que c'est très très important. Et quel conseil donnerais-tu aux jeunes de ta génération ou en dessous, au-dessus même, par rapport à la lecture? D'abord, en fonction du livre, je leur dirais de beaucoup lire le livre de Marika Eti parce qu'il nous exhorte beaucoup au travail. Mais de façon générale, je conseillerais de beaucoup lire parce que c'est indispensable pour notre culture personnelle. Donc le livre de Marika Eti, comme bien d'autres, éveille les esprits sur tout ce qui se passe autour. Voilà. Éveiller les esprits, c'est le rôle aussi du livre, c'est le rôle de la littérature. Nous avons pris vraiment plaisir d'être en compagnie de notre bachelière. Merci. Voilà, Okayo. Oui, c'est ça. Voilà, Okayo. Et on vous souhaite de passer un excellent moment, à vous délecter avec les livres à côté. Et on espère vous revoir très très bientôt pour un nouvel extrait littéraire. À très très bientôt. À bientôt. Au revoir. Tu as aimé? Oui. Tu reviendras? Oui. Ok, à bientôt. Merci, à bientôt.